Le sujet de ce soir est un peu ardu dans la mesure où on va parler de la foi. Et je sais que ce sujet hérisse aussi bien les croyants que les athées. Pourquoi ce thème, la présence de Dieu au monde? Parce que le rouleau d'Esther nous offre une nouvelle modalité de la présence de Dieu qu'il y a lieu d'envisager et de nuancer et peut-être de critiquer. Donc, vous aurez tout le loisir de m'interroger et d'échanger avec moi à la fin de cet exposé. La présence de Dieu au monde occupe une place incontestable dans le monde dit religieux, mais elle est ignorée par la pensée séculaire comme si ce concept était dépassé et appartenait au siècle d'avant celui des Lumières. Or, il n'en est rien, puisque la notion de présence atteste seulement le primat de l'être par rapport au connaître, l'existant par rapport au savoir. C'est ce primat que la notion de présence atteste. C'est la parousie dans le sens platonicien, c'est-à-dire la présence des idées dans les choses. La présence ne rejette donc pas les idées. Elle ne prétend pas non plus s'y substituer. Au contraire, elle le confère une réalité qui est de l'ordre de l'expérience, puisqu'elle les confronte à la vie et à l'être. Ce faisant, elle les rend intelligibles, elle les soustrait à l'abstraction et à la spéculation intellectuelle. C'est ainsi que parfois, elle leur confère plus de force et d'autres fois, elle révèle leur faiblesse ou leur caractère purement spéculatif. Dans le monde de la chimie ou de la physique, cela revient à vérifier par l'expérience en laboratoire les hypothèses imaginées. Dans le monde des idées, il en est de même des concepts et des notions telles la liberté, la joie, la souffrance et le divin. La confrontation à la réalité est de nature à révéler à l'homme plus que les impressions ou les mots n'en disent. C'est à ce type d'expérience que le roi David nous convie lorsqu'il déclare « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge ». C'est le psaume 34, vous l'avez reconnu. Une fois défini ce qu'est la présence par rapport au connaître, donc c'est le primat de l'être sur le savoir, voyons comment cette foi, la foi des uns et des autres, peut-elle se décliner. Si les croyants ne savent pas toujours comment et sur quoi fonder leur foi en Dieu et se contentent de la fidélité à la foi de leurs parents ou de la foi du charbonnier en pensant que cela suffit à vivre pleinement leur communion avec Dieu, et en cela ils ont tort, les non-croyants ne sont pas non plus cohérents dans ce domaine. Ils éludent eux aussi souvent la question de la foi en Dieu en la fondant paradoxalement sur une autre croyance aussi peu louable que celle du charbonnier. Ils croient dans le dogme de la non-existence de Dieu. Ils ignorent même parfois s'ils sont athées ou seulement agnostiques, parce que tout simplement, ils ne se sont jamais posé cette question sérieusement. Il convient donc pour les uns comme pour les autres, pour les croyants comme pour les athées, de faire preuve de davantage de conscience et de chercher à endosser leurs croyances de manière éclairée et en connaissance de cause. Parce qu'une question aussi importante que celle-là constitue un enjeu existentiel et interfère avec la conception de la vie et la manière de la mener.
Il arrive parfois que cette question ne s'oppose qu'à la veille ou à l'avant-veille de la mort de quelqu'un. Lorsqu'il s'agit de savoir si la cérémonie de ses funérailles serait religieuse ou non. Et dans l'affirmative, cela revient à penser que la vie d'après la mort existerait pour lui, alors que curieusement, de son vivant, il ne s'en était jamais préoccupé, ou bien qu'il a fait discrètement et à sa manière. Il faut dire que la croyance dans la vie d'après la mort est ancrée chez l'homme si l'on juge par les directives anticipées que les gens donnent concernant les modalités du traitement de leurs cadavres, enterrement, incinération ou autre, et par le choix du lieu de leur inhumation ou du dépôt de l'urne de leur cendre ou de leur dispersion. En toute logique, l'athée ne devrait pas s'en préoccuper, car tout cela n'est qu'affaire de vivants, des proches parents chargés des démarches funéraires et de ceux qui doivent en faire le deuil. Pour le croyant, le traitement du corps du défunt est lié à celui de l'âme, qui, elle, reste vivante dans l'au-delà. C'est ce qui explique l'institution du Kaddish et de toutes les prières récitées durant l'année de deuil. Nous sommes conscients que la question de la foi ne peut être définitivement tranchée par une approche strictement intellectuelle et qu'elle fait partie de ces questions éternelles qui relèvent plus des sciences humaines que des sciences exactes. Et à ce titre, elle ne peut pas être tranchée de manière formelle. Nous savons aussi qu'elle est liée en grande partie au parcours de vie de chacun, à l'environnement socio-culturel dans lequel il est né, et à un certain nombre de paramètres environnementaux, culturels, tels l'éducation, l'instruction, l'étoffe psychologique, le statut socio-économique, l'idée qu'il se fait de la fidélité à ses racines religieuses et ethniques. Et bien entendu, elle est aussi liée à la disposition d'esprit et la capacité intellectuelle à se mesurer à une telle question en faisant abstraction momentanément le temps de cette réflexion de tout le reste, y compris, et j'insiste là-dessus, y compris de ses traumatismes personnels, par exemple la réaction à l'autorité du père durant son vivant, ou bien des traumatismes collectifs, je pense à la Shoah. Il faut donc que cette réflexion intellectuelle se déconnecte le temps de son exercice de tous ces éléments qui prédétermineraient la réponse à donner à la question de la foi. Donc, il importe, parallèlement à cet exercice intellectuel, d'évaluer la part d'adhésion ou de rejet qu'on pourrait affecter à chacun de ces paramètres en tentant de le moduler par la raison ou par une prise en charge psychothérapique, selon le cas. Je pense en particulier à la Shoah ou à une relation familiale difficile avec les parents, ou encore à l'abandon à la naissance de l'enfant lorsqu'il est pupille de la nation. Cet exercice intellectuel relatif à la foi est fondamental parce que c'est lui qui permet l'adhésion à la foi et qui lui permet de s'établir en toute liberté, c'est-à-dire sans que la prédétermination personnelle et familiale ne décide de ce choix à l'insu de l'intéressé. C'est de cette manière que l'endossement du choix de la foi pourra être libre et éclairé. Donc, vous aviez bien compris que j'ai distingué l'exercice intellectuel de l'adhésion à la foi de tous les éléments qui prédéterminent à cette adhésion ou au rejet de cette foi,
du fait donc de ses racines, de son éducation, de son instruction, de ses traumatismes, etc., etc. Tous ces paramètres qui sont extérieurs à l'homme, mais qui influent beaucoup sur sa capacité d'y adhérer et sa disposition d'y adhérer ou non. Alors vous allez me dire, pourquoi s'encombrer de tous ces paramètres? Ben parce que la foi d'Abraham nous interroge. Et je m'explique. Comment nourrir la réflexion et fonder un choix dans le domaine de la foi, puisque cette question fait partie de ces questions éternelles qui ne peuvent pas être tranchées sur le plan intellectuel. Ne dit-on pas dans le Talmud aussi, dans le traité Shabbat 88a, ne dit-on pas dans le Talmud que la Torah a été donnée sous la contrainte au peuple d'Israël, contrainte illustrée par la parabole de la montagne du Sinaï renversée comme un baquet sur la tête des Hébreux qui étaient au pied du mont Sinaï, les sommant ainsi d'accepter la Torah sous peine d'être ensevelis. Donc, le fait même que la Torah ait été donnée sous la contrainte, n'est-ce pas là l'aveu que la loi, même lorsqu'elle émane de l'autorité suprême, et que cette loi est parfaite, n'est-ce pas l'aveu qu'elle ne peut être qu'imposée et non librement consentie? D'ailleurs, Platon lui-même ne considère-t-il pas la loi comme un mal nécessaire? D'où elle vient? À cela, nous répondons que certes, la Torah nous a été imposée, mais il s'agissait d'un peuple inculte qui venait d'être affranchi de l'esclavage égyptien et qui n'avait pas bénéficié d'un background culturel pour pouvoir y acquiescer librement et de manière éclairée. En revanche, lorsque quelques siècles plus tard, ce même peuple hébreu avait fait preuve de maturité, et je pense à l'époque de Purim, il s'est félicité d'avoir fait le bon choix a posteriori, puisqu'il est dit Hadar kibluha bimei Hachvérosh, que la Torah imposée dans le passé, maintenant, elle était librement consentie et accueillie avec enthousiasme. Après donc le miracle de la levée du décret d'extermination. L'approche intelligente de la foi nous semble incarnée par le personnage biblique d'Abraham, dont la Torah fait le récit de la vie sur plusieurs chapitres de la Genèse. C'est dire de l'importance qu'elle lui accorde. Cet homme avait rompu avec la pensée dominante de ses contemporains et de ses propres parents parce qu'ils étaient tous idolâtres. Il a redécouvert tout seul le Dieu d'Adam et de Noé, les deux seuls justes parmi tous les hommes des 20 premières générations bibliques. Comment s'est-il pris pour cerner le profil moral et spirituel de celui qui deviendra plus tard le Dieu d'Israël? Par sa propre quête existentielle, puisqu'il était le seul à combattre la pensée unique de sa génération, il n'avait pas de référent. Nous pouvons supposer que sa quête relevait d'un exercice purement intellectuel et qu'elle a reposé sur le constat rationnel du lien de causalité qui suppose que toute conséquence est provoquée par une cause. C'est ainsi qu'il a pu déclarer comme Voltaire qu'il n'y a point de montre sans horloger, dans son livre Les Kabbales, ou bien comme le Midrash, qu'il n'y a point de châtelain, qu'il n'y a point de château sans châtelain. Le Dieu créateur a ainsi vu le jour à partir de son œuvre, à partir de l'œuvre de la création, de l'univers, l'observation de cet univers, sa complexité, son harmonie, nous a enjoint d'admettre qu'il y a un créateur. Même si aujourd'hui, la théorie du Big Bang voudrait que c'est le hasard qui a bien fait les choses. Mais il faut être vraiment naïf pour penser que le hasard a pu
créer un monde aussi complexe et aussi harmonieux et aussi équilibré que celui que l'on connaît. Il a dû ensuite, après cet exercice intellectuel, il a dû ensuite scruter la différence abyssale existant entre l'homme et les autres êtres vivants. Il a pris acte, sans doute, des facultés intellectuelles prodigieuses de l'homme et de ses vertus non moins exceptionnelles. Ces vertus, je pense à la socialité. L'homme est un animal social. La conscience morale, penser à l'altruisme, à la patience, à la bienveillance, à la joie et à tant d'autres choses. Le libre arbitre. Seul l'homme bénéficie de libre arbitre. Les animaux sont entièrement prédéterminés. Et puis surtout, l'homme a la conscience de sa propre existence, ce qui n'est pas le cas d'aucun animal, d'aucun être vivant. La conscience de sa propre existence. La conclusion s'imposait pour Abraham. Toutes ces qualités potentiellement réunies en chaque être humain ne peuvent être que l'œuvre d'un être suprême, lui-même possédant toutes ces qualités à la perfection, puisque c'est lui qui les aurait partagées donc avec les hommes qu'il a créés. C'est lui qu'Abraham a désigné dans la Torah par El Elyon, le Tout-Puissant suprême, dans la Sidra de Lech Lecha, dans son entrevue avec Malkitzedek, le terme, l'expression El Elyon revient à 4 reprises. Ce Dieu aurait ainsi partagé sa puissance avec les humains en vertu d'une de ses qualités, qui est précisément la générosité, qualité qui fait partie des 13 attributs divins que l'on retrouve dans la Sidra Kitissa à propos de Dieu. Et donc, l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, précisément parce qu'il a des qualités humaines et des facultés intellectuelles qui nous renvoient à un être suprême qui les lui aurait donné gracieusement, qu'il aurait partagé avec lui, et que cet être suprême, c'est précisément celui qui est le dépositaire de toutes ces qualités humaines et intellectuelles, bien sûr que je parle là dans un langage anthropomorphique. Kaviachol, on dirait en hébreu. C'est donc le personnage d'Abraham qui nous donne une idée de ce que peut être une quête intellectuelle qui mène à l'adhésion à la foi dans le Dieu d'Israël. Maïmonide, il prône une foi semblable à celle d'Abraham. Vous connaissez d'ailleurs tous le livre de Yeshayahu Lebovitch qui s'appelle Emunato Shel Harambam. Harambam lui-même, il prône une foi semblable à celle d'Abraham en recommandant l'observation du monde et l'étude de la Torah. Dans Ilchot Esodei Torah, il se réfère à l'observation de l'harmonie, de la complexité du monde, qui va nous amener alors à imaginer cet être suprême qui est à l'origine de ce monde, c'est l'être créateur d'Abraham. C'est la première démarche qu'Abraham a fait quand il a dit point de château sans châtelain ou point de montre sans horloger pour Voltaire. Mais dans Sefer HaMitzvot, Maïmonide fonde la découverte de l'existence de Dieu, de la présence de Dieu, à partir de la Torah. Parce que l'observation du monde fait connaître à l'homme l'omniscience divine, alors que la Torah nous fait découvrir sa moralité et la conception de la vie humaine telle que Dieu nous la présente dans ce livre qu'est la Torah. Pourtant, la première parole du décalogue, elle présente Dieu. Dieu se présente lui-même à la première personne. Il se présente en tant que libérateur des Hébreux de l'Égypte. Cette déclaration prône que l'existence de Dieu est attestée
par sa présence au monde à travers l'histoire, et en particulier celle de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, c'est cette lecture que fait Rabbi Yehuda Levi. Comment attester que Anochi Hashem Elokecha, sinon par l'expérience de Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, je t'ai fait sortir d'Égypte. Pourtant, Maïmonide ne partage pas cette lecture que Rabbi Yehuda Levi fait dans le Kuzari. Visiblement, pour Maïmonide, il y a dans cette première parole du décalogue deux propositions indépendantes. Et il préfère consacrer l'existence de Dieu en tant que telle à partir d'une démarche personnelle, celle qu'il présente dans Ilchot Yesodei HaTorah, dans le premier chapitre. Et pourtant, ce même Maïmonide, il assoit l'existence de Dieu sur la théophanie du Sinaï, en hébreu sur le Mahamad Har Sinaï. Dans son Mishneh Torah, dans le chapitre 8, ce chapitre est entièrement consacré précisément au Mahamad Har Sinaï. Et il déclare en substance que cette scène a valeur de témoignage puisque tous les membres de ce peuple ont eu la même vision et entendu la même voix au même moment. Donc chacun peut témoigner que son ami lui a relaté la même perception que celle qu'il a eue. Et donc, on peut imaginer que c'est un témoignage exponentiel. Donc, pour Maïmonide, l'établissement de la présence de Dieu au monde est fait par le Mahamad Har Sinaï, par cette scène où on a vu ou entendu la voix de Dieu. Dans son premier chapitre de Yesodei HaTorah, à l'investigation intellectuelle pour découvrir Dieu. Ceci est sans doute vrai pour ceux qui ont assisté à la promulgation du décalogue. Eux pouvaient attester comme des témoins de la réalité de la présence de Dieu au monde. Mais pour les générations suivantes, c'est vrai que la Torah, par son récit, elle témoigne sur les témoins de cette présence de Dieu. Mais si on ne veut pas, ou si on n'accorde pas de valeur à ce récit de la Torah, qui lui-même est un témoignage écrit du témoignage de ceux qui étaient au pied de la montagne du Sinaï, la conviction de l'existence de Dieu ne peut s'établir qu'à partir de sa propre quête personnelle et de sa démarche intellectuelle. Et je pense qu'au-delà du Mahamad Har Sinaï, même si nous accordons foi à ce récit et à ses témoins, je pense que l'homme ne peut adhérer qu'à quelque chose qu'il a établi lui-même par sa propre démarche. Seul l'intellect pacifie notre relation avec nos idées et avec nos actions. Lorsque nous comprenons quelque chose, nous sommes enclins à faire corps avec ce que nous comprenons. Alors que lorsque nous y croyons, nous restons étrangers à la chose tout en y adhérant. Un petit peu comme l'enfant qui obéit à ses parents parce qu'il sait que ses parents, lorsqu'ils lui demandent de faire ses devoirs, c'est pour son bien, mais il n'en est pas convaincu. Lorsqu'il est adulte, il fait ses devoirs tout seul parce qu'il en est convaincu par l'intellect. Et donc, si la Torah nous fait le récit de la vie d'Abraham, alors qu'on pourrait considérer que la foi d'Abraham est caduque une fois que Dieu s'est révélé au mont Sinaï. C'est que cette démarche, la démarche d'Abraham, est toujours vraie pour chacun d'entre nous personnellement. La foi ne se décrète pas, elle s'endosse personnellement par sa démarche ou par une expérience. Alors vous allez me dire, à quoi sert le Dieu manifesté dans la Torah?
C'est la question précisément que j'aborde maintenant. Les manifestations de Dieu dans l'histoire juive ont été de trois ordres. Il s'est révélé dans l'action, par le verbe et par le silence. Dans l'histoire biblique, Dieu s'est manifesté souvent par des miracles, par l'action donc. Aussi bien au profit des patriarches, ne serait-ce qu'en levant leur stérilité, en leur permettant d'avoir des enfants, mais il y a eu d'autres miracles dans le livre de la Genèse, aussi bien donc au profit des patriarches qu'à celui du peuple hébreu qui était esclave en Égypte durant plus de 2 siècles et qui a été libéré grâce à l'intervention divine. Parce que l'Égypte n'a cédé que sous la pression des 10 plaies qui l'ont dévasté. Et une fois sortis, les Hébreux ont été poursuivis par les Égyptiens. La mer Rouge s'est alors ouverte pour eux par miracle et elle s'est refermée aussi par miracle sur les Égyptiens qui les poursuivaient. Plus tard, durant les 40 années de la traversée du désert du Sinaï, la subsistance de ce peuple, la subsistance alimentaire, a été assurée miraculeusement par la main céleste. Plus tard encore, la conquête du pays de Canaan a bénéficié, elle aussi, de la providence divine. Souvenons-nous de l'intervention de Josué dans le chapitre 10 donc, du livre de Josué, où il demande aux luminaires célestes de s'immobiliser par cette fameuse formule Shemesh begivon don, veyareach be'emek ayalon, soleil, arrête-toi à Givon, et toi lune dans la vallée de Ayalon. C'était là qu'il livrait bataille à ses adversaires cananéens. Donc, durant toute l'histoire biblique, dans le Pentateuque du moins, il y a miracle sur miracle sur miracle. Mais Dieu est intervenu aussi par le Verbe, en s'adressant directement au peuple hébreu réuni au pied du mont Sinaï lors de la promulgation du décalogue, des 10 paroles du décalogue. À ce moment, le Dieu libérateur a laissé place au Dieu législateur. Ces 10 paroles avaient pour but d'émanciper le peuple hébreu encore inculte et pétri par les mœurs et les croyances égyptiennes. Les 613 préceptes de la Torah, qu'on retrouve déjà dans la Sidra de Mishpatim, ne sont qu'un prolongement des principes directeurs du décalogue et ils ont pour vocation de servir autant de textes d'études et de réflexion. C'est là-dessus que tout le Talmud se rapporte. Le Talmud est là et les Midrashim sont là pour interpréter le récit de la Torah. Donc, les 613 préceptes qui se trouvent dans la Torah sont prétextes à études et à réflexion, mais aussi ils sont là pour encadrer sur le plan moral et spirituel la vie du peuple juif. Les prophètes feront eux aussi usage du Verbe sous inspiration divine pour sermonner le peuple d'Israël et pour lui rappeler les préceptes fondamentaux de la Torah. Mais n'ayant pas répondu à ces rappels, le peuple d'Israël a été exilé en Babylonie par Nabuchodonosor et par la force de ces nouveaux conquérants, toute cette région est devenue territoire de l'Empire perse. C'est à cette époque que l'histoire de Pourim se déroule et que le peuple juif sera victime pour la première fois de l'histoire d'une tentative de génocide. C'est à ce moment que le silence de Dieu va se substituer au miracle, donc à l'action divine, et au verbe, aux prophètes, au décalogue, puis aux prophètes qui ont donc sermonné le peuple d'Israël. Donc, nous abordons après l'action et après le verbe la phase du silence divin, du silence divin. Nous sommes donc maintenant arrivés à l'histoire de Pourim.
quelles sont les coulisses de cette histoire? Vous savez que Racine en a fait une pièce de théâtre parce que cette histoire est émaillée d'intrigues. Et ces intrigues, pour le Midrash et pour le Talmud, ne sont à comprendre et à interpréter qu'en allant chercher dans les coulisses de cette histoire ce qui s'y déroulait. Donc, dès que Mardochée est informé de la tentative d'extermination du peuple juif de Perse, il demande à Esther, qui se trouve comme par hasard au palais royal, d'intervenir auprès d'Assuérus. Mais devant ces atermoiements, puisqu'elle dit à Mardochée, ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelé par le roi, et celui qui se présente devant la salle de son trône, il risque sa vie, puisque personne ne peut s'y présenter que s'il est convoqué. Donc, devant les atermoiements d'Esther, Mardochée la tense en lui lançant un ultimatum avec une étrange assurance. Il lui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te sais maintenant, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, tu es parvenu à la royauté. Voilà ce que textuellement Mordechai dit à Esther lorsqu'elle essaye d'esquiver ses responsabilités. Lorsqu'il lui dit en hébreu, que le salut et la délivrance viendront d'un autre makom, d'un autre lieu, à quoi pense-t-il? C'est quoi cette autre part? Dans la version originale, donc hébraïque, c'est makom aher. Makom est un nom de Dieu. Ça veut dire que Dieu trouvera une issue favorable, sans doute, si toi, tu ne veux pas servir d'intermédiaire pour être le maillon de cette issue de secours. Et Esther lui réplique que son message a été bien reçu, mais que c'est au peuple juif qui est la cible de ce décret, c'est au peuple juif qu'il revient de prendre l'initiative et de s'éveiller à son destin et à ses responsabilités. C'est pourquoi elle demande à Mordechai, et je lis le texte, l'Er Kenos et Ayudim, l'Er Kenos et Kol Ayudim, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et dis-leur de jeûner pour moi, Vetsumu Alai. Et elle précise, sans manger et sans boire durant 3 jours. Sans manger et sans boire durant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Laïla Vayom. Et moi aussi, Vegam Ani, je jeûnerai de même. Atsum Ken. Ken, ça fait en valeur numérique 70. 70 heures, je jeûnerai, puisqu'il s'agissait de 3 jours. Juste à la fin de ces 3 jours, après la 70e heure, j'irai me présenter devant le roi, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, Asher lo chadat, vecha asher avati avati, et si je dois périr, je périrai. Voilà ce qu'elle répond à Mordechai. Autrement dit, la balle est dans votre camp, dans le camp du peuple juif de Perse, qui lui est la cible de ce décret, mais moi je n'ai pas l'intention d'esquiver mes responsabilités, puisque je jeûnerai et j'irai dans cet état de décomposition me présenter devant le roi, et si je dois périr, je périrai. C'est alors qu'Esther se présente devant la salle du trône, donc au bout des 70 heures de jeûne,
qu'elle est appelée par le roi, donc le roi ne la condamne pas à mort alors qu'elle n'avait pas le droit de s'y présenter, qu'il lui demande de formuler sa doléance, puisque visiblement, si elle s'est présentée à lui, c'est qu'elle a quelque chose à lui demander, et qu'elle lui dit qu'elle souhaite convier Haman, justement cet instigateur du décret d'extermination des Juifs, qu'elle souhaite le convier à un festin à trois, Haman, Ahasuérus et Esther. Et lors de ce banquet intime, puisque le lendemain, Haman est là avec Ahasuérus et Esther, le roi demande de nouveau à Esther de lui faire part de son vœu. Et elle préfère lui adresser une seconde invitation pour un banquet à trois, pour enfin formuler ce vœu. Sans doute pour augmenter le suspense et la curiosité et de Haman et d'Ahasuérus. C'est ainsi que le lendemain, lors de ce banquet, Esther lâche devant Ahasuérus et Haman. Nous avons été vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés et anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Autrement dit, si moi et mon peuple, nous ne comptons pas pour toi, sache que nous avons un adversaire, un ennemi commun, parce que l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Et lorsque le roi, ne se doutant de rien, demande innocemment Mihouzé ve'ezehu, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther apporte l'estocade. Elle dit l'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. Assuérus sort dans le jardin pour évacuer sa colère, son trouble. Haman se met à genoux devant Esther pour s'en excuser, parce qu'il ne savait pas que le peuple d'Esther était le peuple juif. Mais pour Assuérus, puisqu'Haman s'était mis à genoux devant Esther, pour Assuérus, ce n'était trop. Pour lui, Haman veut s'emparer de la reine. C'est cette énigme et sur ces malentendus que Haman se retrouve sur la potence, lui et ses 10 fils. Pourquoi énigme? Parce qu'Assuérus ne se rappelle-t-il pas que c'est lui qui a livré à Haman ce peuple pour l'anéantissement? A-t-il une mémoire si courte? Pourquoi a-t-il livré un autre peuple que le peuple juif? Il sait très bien que c'est lui, le Ish Tsar Ve'oyev, ce méchant et mécréant homme. Comment donc peut-il demander à Esther qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? C'est une énigme. Et c'est aussi un malentendu. Parce que si Esther stigmatise le méchant Haman en l'accusant du pire, comment Assuérus peut-il imaginer que ce même Haman voudrait s'emparer d'Esther alors qu'elle vient de le stigmatiser et de l'accuser du pire? Visiblement, Assuérus agit sous l'emprise d'un esprit qui lui dicte sa conduite. Il n'est pas lui-même. La providence divine agit à son insu pour annuler le décret d'extermination de la même manière qu'elle avait incité Haman à le souhaiter et Assuérus à le lui accorder. Toute cette tragédie s'est donc jouée dans les coulisses. Voyons maintenant comment dans le rouleau d'Esther apparaissent ce silence et ces coulisses.
Megillat Esther, déjà le nom de Megillat Esther, rouleau d'Esther, signifie littéralement le dévoilement du secret. Les galotes, c'est dévoilé. Esther, c'est le mystère, c'est le secret. Ce titre doit-il être considéré non pas comme l'annonce de la révélation d'un secret, mais comme un appel à l'interprétation d'un récit qui lui-même ne fait état formellement que de l'histoire apparente, l'histoire politique, l'intrigue de Racine. C'est à cet âge que se sont attelés et le traité talmudique Megillah et les Midrashim pour justement nous révéler ce qui se passait en coulisses. Tout dans ce récit appelle interprétation parce que les tenants et aboutissants de cet événement se jouent dans les coulisses. Nous nous contenterons pour notre part qu'à quelques interprétations pour illustrer notre propos. La désignation de cette célébration par Purim constitue déjà une curiosité, voire un paradoxe, car ce nom signifie tirage au sort en perse. Il fait donc référence au procédé utilisé par Haman pour déterminer la date de la mise en œuvre de l'éradication du peuple juif de Perse. Ce nom caractérise bien l'esprit de Amalek, tirage au sort. Amalek qui est le peuple antique dont Haman en est un descendant. L'ordre naturel détermine à lui seul, selon Amalek, le destin des hommes. Le pour, qui signifie donc tirage au sort en persan, est un mode d'expression de ce déterminisme naturel. À l'inverse, la transcendance et la providence divine constituent pour les Juifs une bénédiction parce que cela signifie que Dieu accorde à ceux qui agissent avec intelligence pour parfaire le monde naturel par les valeurs morales et culturelles, il accorde une récompense, un mérite. Il les a en estime, en affection. Ce sont ses intimes parce que ce sont les co-auteurs du monde puisqu'ils permettent son maintien et sa pérennité. C'est donc cette civilisation juive que Haman défie par le hasard produit par le tirage au sort. Haman voit dans le mois d'Adar qu'il a tiré justement au hasard, il voit dans ce mois d'Adar un présage, un mauvais présage pour le peuple juif, puisque c'est durant le mois d'Adar que Moïse est mort. Mais il ignorait que c'était aussi celui de sa naissance. C'est ainsi que le mode du tirage au sort choisi par Haman s'est-il retourné contre lui en devenant favorable au peuple juif. Donc, bien qu'il n'y avait qu'un seul tirage au sort, mais ce tirage au sort était à double face. Pour Haman, il signifiait que le moment était venu pour que le peuple juif disparaisse, mais pour le peuple juif, il signifiait aussi qu'il allait s'en tirer, puisque c'était le jour de la naissance de Moshe. D'ailleurs, une parenthèse à ce sujet, lorsque Bithia tire Moshe de l'eau, et elle lui sauve la vie, elle appelle Moshe, c'est ce que dit le texte, qui minamaï meshitiou. Or, elle aurait dû l'appeler Machouille, comme nous le disons d'ailleurs dans une des prières de Kippour, Machouille mimemecha, que Dieu nous accorde sa grâce par le mérite de celui qui a été tiré de l'eau. Pourquoi elle a donc appelé Moshe et non pas Machouille? Parce qu'elle avait déjà aussi ici l'idée que ce même homme qui a été tiré des eaux, ça allait être celui qui allait ouvrir la mer Rouge par le signe de sa main. C'est lui qui allait également donner à boire dans le désert au peuple hébreu, etc. Donc, il y a dans
cet événement de Purim, il y a un aspect qui aurait pu donner raison à Aman, c'est le mauvais présage du mois d'Adar, mais en fait, ce mauvais présage, il n'avait pas vu l'autre face, l'autre côté du revers de la médaille. D'où, donc, Purim, ce pluriel se justifie par l'autre facette de ce que Aman croyait être le hasard et qui s'appelle providence. Donc, les multiples coïncidences qui ont conduit à la délivrance du peuple juif en Perse peuvent servir d'indice pour laisser deviner l'identité de l'instigateur caché dans cette intrigue. Si c'est le hasard qui avait conduit cette histoire, eh bien, il a été bien inspiré, mais pour les Juifs, ce hasard s'appelle providence. Les événements qui se sont succédés dans cette histoire sont allés à contre-courant de l'ordre naturel. En effet, lors des festivités d'intronisation d'Assuérus, il devait exposer la gloire et la richesse de son empire. Mais ces festivités se sont soldées par son humiliation, puisque la reine Vashti refuse, contre toute attente, de se montrer à ses côtés. Elle paye cet affront de sa vie. Et c'est Esther qui lui succède au palais comme première dame de l'Empire perse. Les maîtres du Talmud expliquent le revers qu'a connu Assuérus à ce moment par la profanation des vêtements de Kohen Gadol dont il s'était paré lors des festivités de son intronisation et par l'utilisation des ustensiles du temple que son prédécesseur avait rapportés du pillage du temple de Jérusalem. Quant à Vashti, dit le Midrash, elle faisait travailler les femmes juives le Shabbat. C'est pour cette raison qu'elle a été lépreuse ce jour où elle devait se présenter devant tout le monde à l'invitation de Achashverosh. Les Juifs de Suse qui étaient conviés à ce banquet n'avaient pas jugé bon de décliner l'invitation pour manifester leur désapprobation par rapport donc et à la vaisselle du temple et à l'habit d'apparat du Kohen Gadol. Leur participation au banquet royal pouvait même laisser penser qu'ils avaient tout simplement renoncé à la reconstruction du temple que Jérémie leur avait pourtant promis au bout de 70 années d'exil. Il y avait donc ici une négligence de cette promesse prophétique. Ce manque de conviction dans le destin providentiel d'Israël a pu être à l'origine de la mésaventure qui les attendait et dont Haman a été l'instigateur, c'est-à-dire le décret d'extermination. Effectivement, c'est lors de ce banquet que Haman s'est illustré par ses conseils à Assuérus et qu'il a été propulsé au rang de premier ministre, puisque ce Memucan qui a donné le conseil à Assuérus pour condamner à mort Vashti et pour lui substituer une reine encore plus belle qu'elle, c'est ce Memucan qui a bénéficié donc de la propulsion au rang de Premier ministre. Mouchan Naporano dit la tradition, il était prêt à son propre malheur, puisque c'est en ayant ce rang qu'il s'est fourvoyé, et aussi au malheur du peuple juif, du moins l'a-t-il pensé dans un premier temps. Ça, c'est pour expliquer les coïncidences qui ont eu lieu lors déjà de l'intronisation d'Achashverosh, et c'est la raison sans doute pour laquelle la Megillat Esther introduit longuement par un ou deux chapitres cette période, l'histoire de Purim, alors qu'elle n'intéresse pas vraiment au premier rang l'histoire juive, mais il y a là-dedans précisément les coulisses de ce que va être l'histoire dans un deuxième temps.
La légèreté du comportement du roi Assuérus, qui s'est laissé convaincre facilement par Aman pour exterminer le peuple juif, a elle aussi de quoi nous laisser perplexes. Parce que ce monarque, à la tête de 127 satrapies, a fait preuve de si peu d'intérêt pour le sort de tout un peuple, de toute une ethnie de son peuple, qu'il y aurait lieu de s'interroger si le décret d'extermination n'a pas été que l'aboutissement d'un projet personnel en attente d'un exécutant et que Assuérus, finalement, il a trouvé la bonne personne pour réaliser son propre vœu. A contrario, lorsque sur un quiproquo, Assuérus se met en colère contre Aman et l'envoie lui et ses 10 enfants à la potence illico presto, ça aussi a de quoi surprendre parce que le retournement de situation est tel que l'interprétation proposée par Rabbi Yochanan, qui confère à la mention de Hamelech de la Megillah le sens du roi, de Dieu le roi, se trouve confortée parce que visiblement Assuérus est une marionnette manipulée selon le sens de l'histoire que Dieu souhaite imprimer au destin du peuple juif. C'est du reste ce que Rabbi Yochanan, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans le Talmud, et je vous cite le passage talmudique dans lequel il y a une discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses disciples. Je vous lis l'extrait. Les disciples de Rabbi Shimon, fils de Yochai, lui posèrent la question suivante. Pourquoi le peuple juif de cette génération a-t-il été condamné à l'extermination? Et il leur répond, proposez vous-même une explication. Alors il la propose et ils disent, parce que ce peuple a participé au festin d'Assuérus, festin durant lequel, je vous l'ai dit, il s'est paré du vêtement du Kohen Gadol et il a servi dans la vaisselle du temple de Jérusalem que Nabuchodonosor avait rapporté. Alors Rabbi Shimon leur réplique, dans ce cas, que les Juifs de Suse soient condamnés, parce que ceux des autres villes qui n'avaient pas participé, qu'ils en soient épargnés. Or, le décret d'extermination a porté sur tout le peuple juif de Perse. Alors, il demande à leur maître, la langue au chat, à ton tour de proposer une explication. Et il leur dit, pourquoi donc? Et il leur dit, parce qu'ils se sont prosternés à l'idole. Vous savez que Aman avait une idole qui était en pendentif et précisément, Mordechai ne voulait pas se prosterner à cette idole. C'est l'objet de son refus. Alors, il lui réplique, ses élèves répliquent à Rabbi Shimon, pourquoi donc ont-ils bénéficié d'un traitement de faveur puisque finalement, ils ont été sauvés de la mort? S'il s'agissait d'idolâtrie, ils auraient dû périr par ce décret. Pourquoi Dieu les a sauvés? Et Rabbi Shimon de leur répondre, eux n'ont fait cela que pour sauver les apparences, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus à ce festin et ils se sont prosternés à Aman que pour sauver les apparences, pas de bon cœur. De même, Dieu s'est conduit avec eux qu'en apparence, puisque finalement, ils ont été épargnés. C'est ce que dit le traité Megillah 12a. Donc, de même, la stigmatisation du peuple juif, dont fait partie Mardoché, n'est pas compréhensible. Car si Mardoché contrarie Aman en s'obstinant à ne pas se prosterner à son passage, aucun de ses coreligionnaires n'avait agi de la sorte. Pourquoi donc Aman s'acharne sur tout le peuple alors que ce peuple consent à se prosterner? En revanche, en identifiant l'origine familiale de Haman et de Mardoché, nous comprenons que ce contentieux avait des déterminants ancestraux.
il remonte à la sortie d'Égypte, puisque Mardoché est de la tribu de Binyamin, Ishemini, nous dit-on dans la Megillah, et que Haman est issu du peuple de Amalek. On dit Haman ha-Agagi, il était descendant de Agag, qui était le roi de Amalek. Et Amalek, c'est lui qui avait attaqué le premier les esclaves hébreux fraîchement affranchis de l'Égypte, alors qu'ils venaient quitter à peine le seuil du territoire égyptien. Amalek a été le premier à les attaquer. C'est encore Amalek que le roi Shaoul, qui était issu de la tribu de Binyamin, lui aussi, donc comme Mordechai Ishemini, c'est Shaoul qui a dû combattre sans l'avoir éradiqué, contrairement à l'ordre divin qui lui avait été transmis par Shmuel. C'est donc Shaoul qui a dû livrer bataille à Agag. L'histoire de Purim ne constitue donc que la troisième édition de cette confrontation avec Amalek, après celle des Hébreux à la sortie d'Égypte et après celle de Shaoul face aux Amalékim, avec à leur tête le roi Agag. D'ailleurs, Esther va prendre appui sur cet antagonisme qui était très ancien pour demander que soit intégré dans le canon biblique le rouleau d'Esther, puisqu'il y avait une réédition de cette histoire et que cette fois-ci, le peuple juif allait en sortir victorieux. L'analyse qui est faite de ce récit par les maîtres du Talmud, donc les a conduits à penser que tout cet événement doit être pensé en termes de présence de Dieu dans l'histoire. Cette intrigue avait en effet cet objectif précis selon le Talmud. Et je vous cite le petit passage talmudique dans lequel on rapporte l'importance de l'histoire de Purim. Rabbi Abba, fils de Kahana, déclare: la transmission du sceau d'Achashverosh à Haman a été plus grande, c'est-à-dire plus efficace, que les 48 prophètes et les 7 prophétesses qui ont sermonné le peuple d'Israël durant toute l'histoire juive. Car eux ont essuyé un échec, les prophètes, puisque finalement le peuple a été exilé et le temple a été détruit, alors que la transmission du sceau d'Assuérus à Aman, lui donnant ainsi un blanc-seing pour disposer du peuple juif et donc de le détruire, cette transmission du sceau a éveillé le peuple juif sur son destin. Il a jeûné, s'est repenti et il a pu connaître une issue favorable à ce décret. Donc pour Rabbi Abba, donc celui qui est l'auteur de cette sentence talmudique, cet événement qui a coïncidé avec la fin de l'époque prophétique avait donc pour vocation de susciter un processus de repentance chez le peuple. Comment est-il parvenu à l'enclencher? Par la transmission du sceau d'Assuérus à Aman, donc ce sceau qui lui donnait donc la liberté de faire du peuple juif ce qu'il voulait. C'est ce récit à caractère religieux, malgré la neutralité de sa formulation, puisque le nom de Dieu n'apparaît à aucun moment, et dont le thème en filigrane porte sur le combat éternel que doit livrer Israël à Amalek. C'est ce qu'a fait valoir Esther devant les sages de sa génération pour intégrer cet événement dans le canon biblique. Donc ce texte qui ne fait pas mention du nom de Dieu marque la fin de la période prophétique. La parole de Dieu doit désormais être recherchée et comprise par une démarche personnelle, à la manière de la quête intellectuelle du patriarche Abraham, parce que la parole divine
n'est plus livré en tant que tel aux hommes par les prophètes. C'est précisément, ça va être précisément l'objet du Talmud, c'est-à-dire de la Torah orale, de la Mishnah, du Talmud, des Midrashim, et ce sont tous ces enseignements qui vont nous fournir les réflexions qu'ont élaborées les sages en interprétant la Torah durant 7 siècles, 2 siècles avant l'ère chrétienne et encore 5 siècles après. Le Talmud, comme les Midrashim, vont interpréter la Torah écrite pour qu'elle livre son sens et son message. Dès lors, chaque juif peut nourrir sa quête intellectuelle et spirituelle à partir de ces textes et assurer ainsi la continuité de la tradition qui doit rester vivante et porteuse de sens à toutes les époques. La valeur accordée à la Torah orale est telle que le Talmud affirme dans le traité Baba Batra 12a qu'un disciple sage, Chacham, vaut mieux qu'un prophète, Adif Minavi, c'est-à-dire qu'un sage, par sa connaissance, son interprétation, l'exercice de l'interprétation, il va se substituer avantageusement à la période des prophètes, parce que c'est à l'homme désormais d'être en quête de Dieu et non le contraire. Et en conclusion, je peux dire que la célébration de Pourim ne s'est pas naturellement imposée, parce qu'il ne suffisait pas que les Juifs de Perse bénéficient d'un miracle et que ce miracle revête un caractère vital pour justifier une telle instauration, une telle institution de la fête de Pourim. Il fallait que le message, que cette fête, que cette histoire des livres, que ce message soit primordial et qu'il présente un caractère inédit, bien que se rattachant à l'histoire de Amalek, que l'histoire de Pourim présente un caractère inédit pour qu'il soit pérennisé dans la mémoire collective d'Israël, dans le calendrier hébraïque. Quelle a donc été précisément cette dimension singulière du judaïsme qui avait manqué jusque-là et que Pourim a révélé aux Juifs de Perse? Parce que cette dimension existe bien. Et le récit qui la met en évidence et qui a été intégré donc au canon biblique, ce récit doit être écrit et lu le jour de Pourim à partir d'un parchemin, à l'instar des lectures hebdomadaires que l'on fait de la Torah. C'est-à-dire que ce livre, bien que tardif par rapport à l'époque des prophètes, il a bénéficié d'un statut religieux égal à celui du Pentateuque, de la Torah de Moïse, de l'époque biblique de Moïse. Donc, comment justifier l'institution de cette célébration? Et donc, j'ai essayé de dire durant mon exposé que ce qui caractérise le déroulement de l'histoire de Pourim de bout en bout, c'est le silence de Dieu, dont le nom n'apparaît d'ailleurs pas dans le récit. Dans le passé, Dieu avait manifesté sa toute-puissance à travers les 10 plaies qui ont dévasté l'Égypte, oppresseur des esclaves hébreux. Mais une fois libérés, les Hébreux ont à maintes reprises, défié Dieu et découragé Moïse à telle enseigne que Aaron et Hur ont dû soutenir ses bras lors de la confrontation avec Amalek, passage que nous lisons d'ailleurs le jour de Pourim dans la Torah. Dieu s'est ensuite révélé au peuple d'Israël à travers le Verbe des 10 paroles du Décalogue dans une ambiance solennelle de son et lumière, donc la théophanie du Sinaï, qui avait marqué le cœur et l'esprit de tous les présents. Mais cela ne les a pas empêchés d'adorer le veau d'or quelques semaines plus tard. Même pour la conquête de la terre promise que Dieu leur avait octroyée et qui devait leur assurer une certaine autonomie, ils ont manifesté une
relative frilosité en faisant part à Moïse de leur crainte que ses habitants soient plus forts que Dieu. Hein? Durant les 40 années de leur errance dans le désert, malgré le miracle de la manne quotidienne, ils ont trouvé souvent matière à protester. Une fois leurs descendants installés en Israël, la présence de Dieu s'était cantonnée au temple de Jérusalem, qui représentait le haut lieu le plus saint du pays. Mais ce même temple a été souillé à tel point que les prophètes d'Israël ont demandé au peuple de ne plus y mettre les pieds. Je vous rappelle ce passage du premier chapitre d'Isaïe qui dit « La mali rovzivrechem yomar Hashem » qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Avati olot, elim, vechelev, meriim. Je suis rassasié des holocaustes de bélier, de la graisse des veaux. Voilà, donc le peuple juif a connu, à la suite justement de leur forfait, l'exil en Babylonie qui allait devenir la Perse, et c'est là que l'histoire de Pourim se déroule. Donc, après les miracles de l'Égypte, les 10 paroles et la théophanie du Sinaï, la terre promise et le temple de Jérusalem qui avait marqué ostensiblement le destin providentiel d'Israël, mais ils sont restés sans effet. Il a fallu trouver une autre méthode pédagogique pour rétablir le lien entre Dieu et le peuple d'Israël. Et c'est paradoxalement la feinte de l'absence de Dieu, c'est-à-dire son retrait et son silence, qui ont fait entendre raison au peuple. C'est la raison pour laquelle, donc, le Talmud déclare qu'à la différence de l'échec des 48 prophètes et 7 prophétesses d'Israël, le blanc-seing donné par Assuérus à Aman a réussi à faire accepter au peuple juif de Perse la Torah en toute liberté et avec enthousiasme, contrairement au don forcé du Sinaï. Donc le non-dit du rouleau d'Esther, il consiste précisément à attester cette présence cachée derrière le silence apparent. Désormais, c'est à l'homme d'être en quête de Dieu et non l'inverse comme par le passé. Mais faut-il encore qu'il sache saisir le message de Pourim et qu'il en prenne pleine conscience. C'est en cela que le Chacham est meilleur que le prophète, c'est-à-dire qu'il peut se substituer avantageusement au prophète parce que précisément, désormais, on n'a plus besoin du prophète pour nous livrer la parole de Dieu. Celle-ci a essuyé chaque fois un échec. C'est lorsque l'homme s'implique et endosse lui-même par sa propre réflexion les interprétations qu'il tire du texte, c'est là qu'il pacifie sa relation avec la Torah et qu'il s'y engage en toute liberté et avec enthousiasme. C'est là le sens de la présence de Dieu qu'il nous incombe de rechercher à la manière d'Abraham en faisant toute sa démarche, en ne comptant pas de manière aveugle sur le fait que Dieu s'est révélé un jour au mont Sinaï et que nous avons foi dans le récit qui en fait la révélation et la transcription. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous transmettre concernant la présence de Dieu au monde à travers l'histoire juive.